Alors Thomas, j'ai une confession à faire. J'ai commencé ce livre un soir en me disant juste un chapitre et je me suis retrouvée à 2 heures du matin, impossible de m'arrêter. Ah bon? Et c'est quoi exactement ce livre qui t'a fait perdre le sommeil? Il s'appelle Mission Survie, Proxima B, et le sous-titre dit tout. Ensemble, face à l'impossible. C'est un roman de science-fiction écrit par Franck, et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est quoi l'histoire en 2 mots? Imagine une famille qui voyage dans l'espace à bord de leur vaisseau, le Tesla. Le père, Laurent, il est infirmier spatial. Sa femme Élodie, leurs 2 enfants, Charlie et Juliette, et même leurs 2 chats, qui ont des implants cybernétiques. Attends, les chats ont des implants? Des implants! L'un peut faire léviter des objets, l'autre peut se dématérialiser et passer à travers les murs. Je t'assure, c'est complètement fou et pourtant ça passe très bien. Et un jour, ils captent un signal de détresse en provenance de Proxima Centauri, la colonie humaine la plus éloignée de la Terre. Quand ils arrivent, Qu'est-ce qu'ils trouvent? 5000 habitants, transformés par un virus alien en... Comment dire ça poliment? Des créatures qui n'ont plus aucune conscience. Agressives, incontrôlables. Des zombies, clairement. Des zombies dans un roman de sci-fi? Exactement, c'est le mélange audacieux que j'adore dans ce livre. De la vraie science avec des étoiles réelles, Proxima Centauri existe vraiment, c'est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Et en même temps, une atmosphère digne des meilleurs films d'horreur. Mais comment une famille d'infirmiers peut combattre une apocalypse zombie? Alors là, c'est le moment du livre. Laurent trouve une idée absolument géniale et complètement inattendue. Je ne veux pas trop en dire. Allez, juste un indice. Disons qu'il avait des balles de tennis dans son sac de sport, et une cervelle d'infirmier, et une fille de 12 ans qui calcule des trajectoires pour le fun. Des balles de tennis contre des zombies sur une autre planète. C'est n'importe quoi. Et c'est brillant. Et crois-moi, quand tu lis la scène où ils fabriquent leur arme secrète dans l'atelier du vaisseau, toute la famille autour de l'établi, tu y crois à 100%. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu? J'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus sur la planète elle-même, le côté exoplanétaire. Et parfois, le rythme s'emballe tellement qu'on aimerait souffler un peu. Mais franchement, c'est le genre de défaut qui vient d'une écriture trop addictive, pas trop ennuyeuse. Et le final, il est à la hauteur? Tout ce que je peux dire, c'est que l'auteur avait réservé une surprise absolument folle pour les derniers chapitres. Une surprise que personne ne voit venir. Et quand elle arrive, j'ai littéralement poussé un cri dans mon salon. Voilà qui donne vraiment envie. On peut se le procurer où? Partout, en version papier et e-book sur Amazon, et en e-book et en version audio sur Google Play. Donc si comme moi tu adores écouter des livres avant de dormir, la version audio sur Google Play c'est parfait. Même si là, tu risques de ne pas dormir. Comme toi la semaine dernière, visiblement. Merci Sophie, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une prochaine lecture. Chaleureusement. À très bientôt.